Pour résoudre une équation en partie entière, on doit d'abord se rappeler que résoudre une équation, c'est trouver la valeur de la variable. Alors, dans ce cas-ci, c'est trouver les valeurs de x pour lesquelles la valeur de y est moins 5. Avant de résoudre, je suggère de toujours s'approprier le graphique comme il faut. Ça va permettre de valider que la solution algébrique est bonne. Alors, on y va avec cette équation qui, dans les faits, est y égale 2 fois moins 0,5 fois x plus 1 moins 1. Alors, la première chose à faire, c'est de placer le sommet de la fonction. Et le sommet, ici, va être à moins 1, moins 1. Alors, je le place ici. C'est un point plein parce que le sommet, c'est toujours un point plein. Deuxième constat, le produit de A et de B étant négatif, la fonction est décroissante. Ensuite, la valeur de A étant 2, on sait que les bonds entre les marches, ça va être des bonds de 2. Donc, les Y et parties entières sont des bonds de 2. Ensuite, le paramètre B que j'ai ici étant négatif, je sais que j'ai mes points vides à droite parce que la fonction a subi une symétrie par rapport à l'axe des Y. Je sais aussi que B, 1 sur valeur absolue de B, c'est-à-dire ça représente la longueur de la marche. Donc, longueur de la marche. Alors, l'inverse en valeur absolue de 0,5, j'ai donc 1 sur 0,5 négatif en valeur absolue, ce qui donne 2. Alors, je sais que la longueur de chaque marche est de 2. Maintenant, mon paramètre B étant négatif, je sais que la fonction a subi une symétrie par rapport à l'axe des Y, ce qui fait que le point plein est à droite de chaque palier et non à gauche. Alors, je peux tracer mon palier de 2 unités de longueur avec le point plein à droite. Si je monte de 2 à cause du paramètre A, ça donne ceci. Et là, ça va aller plus loin. Si je poursuis, je descends de 2, ça fait ceci. Et ceci. Alors ici, je suis à moins 5. Puis ici, je suis à 3. Ici, à 1. Alors, je peux d'emblée répondre à la question, pour quelle valeur de x est-ce qu'y est égal à moins 5? Eh bien, l'affirmation suivante va être vraie, c'est-à-dire que x doit être supérieur à 1, mais inférieur ou égal à 3. Alors, l'inférieur ou égal à cause du symbole plein et supérieur à cause du symbole rond vide. Maintenant, algébriquement, on y arrive comment? Alors, je réécris tout ça. Moins 5 égale 2 fois moins 0,5 x plus 1 moins 1. Je ferme le crochet ici. Alors, algébriquement, je vais additionner 1 des deux côtés. J'ai donc moins 4 égale 2 fois... Je peux faire tout de suite la distributivité à l'intérieur du crochet, ce qui donne moins 0,5x moins 0,5. Et je ferme le crochet. Je vais ensuite diviser par 2 les deux membres de l'équation, ce qui me donne moins 2 est égal à moins 0,5x moins 0,5. J'ai écrit mes crochets. Donc, l'expression l'entier inférieur entre les crochets signifie que ça doit être supérieur à l'entier inférieur. Ici, c'est moins 2. En d'autres mots, l'entier supérieur à moins 2, c'est moins 1. Alors, je peux écrire ceci, supérieur ou égal à moins 2, inférieur à moins 1. Ainsi donc, si je veux isoler la variable, je vais additionner 0,5 tout partout, ce qui donne moins 1,5, moins 0,5x et moins 0,5. Si on continue ici, je divise le tout par moins 0,5,
0,5 divisé par moins 0,5. Or, on se souvient qu'en divisant ou multipliant une inéquation par un nombre négatif, ça inverse les symboles d'inégalité. Alors, j'ai moins 1,5 divisé par moins 0,5, ce qui me donne 3. J'inverse le plus petit ou égal qui devient plus grand ou égal. J'inverse mon symbole d'inégalité. J'ai mon x au centre. J'inverse le plus petit que qui devient plus grand. Et j'ai 1. Or, en remettant ça dans l'ordre, on va avoir 1, x, 3, et on trouve exactement la même chose ici. Alors, comment interpréter cette réponse? Bien, ça veut dire que les valeurs que x peut prendre pour que y valent moins 5, bien, x est inférieur ou égal à 3, mais supérieur à 1. On peut constater que graphiquement, c'est bel et bien ça que ça donne.